Mario et Street Fighter ont tous les deux un point en commun. Ouais, là vous allez me dire, mec, il y a aucun rapport. Et pourtant il y en a bien un, car même les artistes comme J. Cole, Rimka ou encore Fresh Montana ont déjà samplé des OST d'une compositrice légendaire, Yoko Shimomura. Née en 1967 dans la préfecture de Yoko dans le Kansai, Shimomura est très tôt passionnée par la musique et apprend à jouer du piano à seulement 4 ans. Elle prend goût à la composition et s'y consacre sérieusement, malgré son jeune âge. Après le lycée, elle s'inscrit au cours de piano de l'université de musique d'Osaka, où elle obtient son diplôme. Après ses études, elle a pour ambition de devenir professeure de piano. Mais malheureusement, sa passion pour les jeux vidéo la dévore aussi, et veut en faire un métier. Elle va donc envoyer plusieurs démos musicales à des entreprises de jeux vidéo japonaises. Et c'est Capcom qui va la repérer pour lui offrir un poste de compositrice qu'elle va par la suite accepter. En 1899 débute sa carrière chez Capcom. Sa première composition musicale de jeu vidéo sera sur Samurai Sword. La même année, elle va composer Final Fight. Vous connaissez les jeux où il y a des vagues d'ennemis qui apparaissent et qu'il faut tous les taper pour avancer? Eh bien ça s'appelle du beat'em all. Et ce type de jeu à l'époque dans les salles d'arcade avait un grand succès. Mais personnellement pour Shimomura, c'était pas assez. Il faut savoir que dans les années 80, la team Capcom Sound était composée de beaucoup de femmes. Et en tant que nouvelle, il fallait qu'elle se démarque encore plus dans cette industrie très concurrentielle. C'est donc en 1990 que va être l'année de consécration pour elle, puisqu'elle va composer les OST d'un jeu de combat intemporel, qui encore aujourd'hui est toujours une référence du versus fighting. You win. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire une présentation de Street Fighter? On connaît tous ce jeu de combat qui envahit les salles d'arcade à travers le monde, qui s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires sur Super Nintendo et qui a même eu une adaptation animée et cinématographique, avec des personnages qui ont chacun un style unique qui lui est propre, comme Ryu, Ken, Bison ou encore Guile. D'ailleurs, l'OST que vous êtes en train d'écouter vient de ce personnage, le commandant Guile, que vous avez sûrement déjà entendu à travers des vidéos de vos youtubeurs préférés. Même si le jeu reçoit un traitement des plus favorables par les joueurs, pour Yoko Shimomura, c'était tout autre, car elle n'arrivait plus à s'épanouir dans la section arcade de Capcom. Elle va laisser sa dernière œuvre musicale sur le premier JRPG de l'entreprise, Bridge of the Fire. Nous sommes en 1993 et Yoko Shimomura quitte Capcom pour entrer chez Square Enix et compose Live Alive. Un jeu qui a pour but de suivre l'histoire de différents personnages dans différentes timelines. Un an après, elle va être prise en charge par des compositeurs plus expérimentés, comme Noriko Matsueda pour composer les thèmes de Front Mission et Nobuo et Konji Konto pour composer et arranger les musiques d'un RPG très connu du grand public, Super Mario RPG. Après ça, elle va composer 3 autres jeux, Tobal, Legend of Mana et Parasite Eve, le JRPG horrifique qui a réussi à se démarquer à l'époque du géant survival horror Resident Evil. Pour Square Enix, il n'y a plus aucun doute. Yoko Shimomura est bel et bien une reine du VGM. Et c'est donc en 2002 que son nom va résonner partout dans le monde du jeu vidéo, car elle sera sur le projet le plus ambitieux de l'entreprise pour composer les musiques d'une licence qui a révolutionné le monde du JRPG. I don't need a weapon. My friends are my power.
Square Enix vient de nous lâcher une bombe jeu vidéo ludique. Kingdom Hearts est un action RPG qui fusionne les personnages Disney et de Final Fantasy, avec un système de gameplay qui était juste unique pour l'époque, qui sera tout simplement ce qu'allait être dans 10 ans les futurs JRPG. Cette différence fera son effet, car le jeu va obtenir une réussite mondiale. Plus de 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est le plus grand succès de Square Enix depuis Final Fantasy VII, et Yoko Shimomura y contribue grandement à ce succès, avec une infinité de bangers musicales qui nous fait passer par toutes les émotions. La liste des OST est tellement longue qu'elle pourrait vous donner mal à la tête. Et vient s'ajouter à tout ça la chanteuse Hikaru Utada, qui n'hésite pas à appuyer encore plus ce catalogue avec des classiques comme Simple and Clean et Sanctuary. Même les artistes que nous écoutons tous n'ont pas hésité à sampler ces OST pour nous sortir des bangers, voire même pour certains des classiques, que malheureusement je ne peux pas vous partager ici dû au droit d'auteur. Mais ne vous en faites pas, je les publierai en short YouTube et sur TikTok. Et même si je ne peux pas vous partager tous les OST dus au droit d'auteur, il y a bien un son qui arrive à ne pas nous faire quitter le menu principal. Comment vous parler des musiques de Kingdom Hearts sans vous parler de ce thème? Un thème qui nous évoque souvent la nostalgie, la mélancolie ou encore la douceur. D'ailleurs, ce sont des émotions que Yoko Shimomura voulait nous transmettre, qui en plus de ça résonnent parfaitement avec les thèmes principaux de la série, comme l'amitié, la séparation et l'amour. Une inspiration qui lui est apparue grâce à la première partie du jeu. Elle disait avoir eu une vague d'inspiration. Son but était de composer un morceau qui arrive à accueillir les joueurs dans l'univers de Kingdom Hearts, avec une atmosphère douce et accueillante, d'où les bruits de vagues en fond. Elle a collaboré avec l'équipe de développement pour s'assurer que la musique s'intègre parfaitement à l'ambiance et au visuel du jeu. Une collaboration qui a permis de créer une harmonie entre la musique et les éléments visuels du jeu, qui renforce encore plus l'expérience et l'immersion du jeu. Kingdom Hearts restera l'une des séries avec les meilleurs OST du jeu vidéo, qui a ambiancé des centaines et des centaines de joueurs à travers le monde, et qui, je pense, à l'avenir, continuera toujours de nous surprendre. Après le succès de Kingdom Hearts, Yoko Shimomura décide de quitter Square Enix suite à la naissance de son enfant et profite de cette situation pour travailler en indé. Elle va composer sa première musique solo sur une licence de Nintendo très populaire, Mario et Luigi Superstar Saga. C'est une personne qui sait se diversifier, puisqu'en 2004, elle n'hésite pas à partager ses talents pour des studios d'animation et va composer les OST de 2 animés, Dando et Kokujo Seitokai. En 2010, elle va composer Xenoblade Chronicle, le JRPG créé par Nintendo et Monolith. Et elle ne s'arrête pas là, puisqu'en 2016, elle va aussi composer le 15e épisode de Final Fantasy, avec des OST que j'appelle de la musique avec un grand M. Si cette OST vous donne déjà des frissons, ce n'est pas le seul, car il y en a énormément qui vous procurera cette même sensation. Je vous invite à aller les écouter.
Tout comme Nobuo Uematsu et plein d'autres, Yoko Shimomura fait partie des légendes de la composition de musique de jeux vidéo. Elle a su traverser les époques et diversifier son art, passant par des entreprises de jeux vidéo à des studios d'animation, sans oublier des OST comme Simple and Clean ou encore Dearly Beloved, des classiques reconnus par les joueurs et l'industrie de la musique, qui sont souvent interprétés lors de concerts comme le Kingdom Hearts Orchestra. En mars 2024, elle reçoit même un award pour l'ensemble de sa carrière. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, elle sera aussi sur les musiques de Kingdom Hearts 4. Yoko Shimomura restera à jamais la reine de la musique de jeux vidéo, et ses œuvres continueront toujours de transcender les générations futures. Et en parlant de transcender les générations futures, il y a bien un compositeur qui le fait très bien, et c'est